amour sont utilisés pour dire toutes sortes de choses différentes de ce qu'ils sont supposés vouloir dire. Certains utilisent le mot foi pour dire avoir confiance en soi, ayez foi en vous. D'autres utilisent le mot foi pour parler d'une foi aveugle. Et d'autres encore pensent que foi veut dire être crédule et croire tout et son contraire. Cependant, les Écritures sont très claires, la définition de la foi est très limpide. Et c'est simplement cela. Avoir une confiance complète et une sécurité absolue en Dieu et en ses promesses. C'est ce que le mot foi veut dire. La Bible parle de 3 sortes de foi. Pas de manière systématique, mais vous les voyez dans différents contextes. En fait, la Bible mentionne la foi qui sauve. La foi qui sauve apparaît quand un individu en arrive à réaliser qu'il ou elle est un pécheur qui va tout droit vers une éternité sans Christ, sans Jésus-Christ, qui est le seul sauveur et Seigneur de votre vie. C'est la foi qui sauve. C'est croire et faire absolument confiance en la promesse du Seigneur Jésus-Christ quand il dit « Quiconque vient en moi et croit en moi ne mourra jamais ». À ce moment, la personne est transformée de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de l'enfer au ciel. Ensuite, la Bible parle de la foi quotidienne, la foi de la vie, la foi de tous les jours, la foi du moment présent. Bon, de toute évidence, il y a un ordre à cela. Vous devez d'abord avoir la foi qui sauve avant de pouvoir vraiment expérimenter la foi de chaque jour. La première étape, c'est d'avoir la foi qui sauve. Après avoir eu la foi qui sauve, le Saint-Esprit va venir demeurer en vous et c'est lui qui va vous donner la puissance de la foi de chaque jour face aux circonstances difficiles de la vie, de croire dans les promesses de Dieu qui, sans considérer combien les choses sont difficiles, qu'il est avec vous, lui faisant confiance pour travailler pour le bien à travers les circonstances, quelles qu'elles puissent être, en lui faisant confiance et en obéissant à sa parole, qui dit que vous allez être bénis tôt ou tard, en croyant que, quelles que soient les embûches dans votre vie, il travaille à son but. Il ne vous abandonnera ni ne vous délaissera jamais. Et la liste continue encore et encore. La troisième foi dont parle la Bible est la foi dans l'éternité. Au moment où je ferme les yeux dans la mort, je sais, comme je sais que je me tiens là devant vous, que je serai dans la présence de Jésus. Pas peut-être ou vraisemblablement, ou je ne suis pas sûr, mais absolument, et c'est la troisième sorte de foi. Maintenant, le problème, c'est quand une personne proclame qu'elle a la foi, et pourtant, dans toute leur vie, rien ne prouve cette foi. Tout le monde proclame toutes sortes de choses à notre époque, c'est étonnant, tout ce que les gens proclament, qu'ils ont juste foi dans la foi. Mais si quelqu'un dit qu'il a la foi qui sauve, il doit le prouver jour après jour par la foi quotidienne. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas de temps pour Dieu, pas de temps pour lui, mais ils pensent que parce qu'ils font de bonnes choses, Dieu aura l'obligation de les laisser entrer au ciel. C'est exactement ce qu'on appelle vivre dans un paradis d'insensés. Et des millions de gens vivent dans un paradis d'insensés. Et c'est pourquoi aujourd'hui je commence une série de messages sur les 12 preuves de la foi. 12 preuves de la foi selon l'épître de Jacques. Quiconque est vraiment sérieux dans son étude de l'épître de Jacques ne peut arriver qu'à la conclusion que Jacques affirme ce que la Bible affirme. Et qu'est-ce que c'est? Que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ seul. Et c'est là qu'on a la foi authentique. Mais, de manière à prouver que cette foi est là, on doit avoir des preuves, pas vrai? Maintenant, souvenez-vous,
avant qu'on en vienne à l'épître et avant que j'en vienne à la première preuve, que Jacques a été élevé dans la même maison que Jésus. Il était le demi-frère de Jésus. Maintenant, vous devez comprendre ceci. En fait, Matthieu chapitre 13, verset 55 nous dit qu'après que la bienheureuse Vierge mit au monde Jésus, né d'une vierge, par la volonté de Dieu surnaturellement, pas par la volonté d'un homme, ni par l'intervention d'un homme, après cela, Joseph et Marie ont eu des enfants, plusieurs enfants. 4 d'entre eux sont nommés Jacques, Joseph, Simon et Jude. 2 d'entre eux ont écrit des épîtres, Jacques et Jude. En fait, Jean chapitre 7, versets 3, 4 et 5 nous disent que ces demi-frères de Jésus ne croyaient pas en lui. En fait, ils se moquaient de son ministère. Ils ne croyaient pas en lui, jusqu'à l'événement qui a bouleversé le monde, la résurrection de Jésus-Christ du tombeau, qui a retourné leur cœur et qui les a tellement passionnés pour le fait que leur demi-frère n'est autre que le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, à tel point qu'ils n'auraient même pas osé parler d'eux-mêmes comme les demi-frères de Jésus. 2 d'entre eux, Jacques et Jude, parlaient d'eux-mêmes comme esclaves de Jésus quand ils écrivaient leurs épîtres extraordinaires. Et donc, ils n'ont pas seulement cru en Jésus après la résurrection, ils ont aussi vécu la mort de martyr pour Jésus. Tous les deux, Jacques et Jude, étaient honorés de s'appeler eux-mêmes esclaves de Jésus. Maintenant, je veux que vous imaginiez juste un moment grandir dans une maison où votre grand frère est Jésus. Pensez-y seulement, car vous ne comprendrez ni l'épître de Jude ni celui de Jacques, particulièrement ces 2 épîtres, plus qu'aucun autre, tant que vous ne le réalisez pas. Je veux dire, pouvez-vous imaginer comment c'était dans cette maison? Je veux dire, tout était la faute de Jacques. Je veux dire, Jésus ne pouvait pas faire mal, il est parfait, n'est-ce pas? C'est aussi encourageant de savoir que Jacques, plus tard, considéré non seulement comme un privilège de s'appeler le serviteur, l'esclave en fait de Jésus, mais il est mort de la mort d'un martyr pour Jésus. Et donc, il commence sa lettre, chapitre 1, verset 1, Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire, exactement comme les esclaves obéissent à la volonté de leur maître, je suis honoré d'obéir à la volonté du Seigneur Jésus dans ma vie. Exactement comme un esclave vit dans la soumission totale à son maître, je suis honoré de vivre toute ma vie dans la soumission à la seigneurie de Jésus-Christ. Juste comme un esclave ne peut avoir d'allégeance multiple, ni chercher son propre intérêt, je suis totalement la propriété de Jésus. Ensuite, il continue en nous donnant sa première preuve de foi. La première preuve de foi. Qu'est-ce que c'est? C'est que la foi en Jésus, c'est cette foi inébranlable face aux épreuves. La foi en Jésus est cette foi inamovible dans les moments durs de la vie. Bon, il y a des gens qui peuvent être appelés chrétiens saisonniers. Il y a des gens qui deviennent de vrais chrétiens quand ils ont besoin de Dieu. Ils vont à l'église, ils pensent qu'ils font à Dieu une faveur. Et il y en a d'autres qui se pensent chrétiens car ils sont dans la confusion. La première preuve qu'une personne qui dit qu'elle est croyante dans le Seigneur Jésus-Christ, la première preuve qu'une personne peut montrer, c'est ce qu'elle fait, pas ce qu'elle dit. N'importe qui peut proclamer n'importe quoi. Et ce qu'ils font quand les temps difficiles frappent, quand les épreuves arrivent, quand il y a des périodes de test, quand des circonstances inexplicables paraissent à l'horizon et que nous n'y sommes pour rien, quand nous expérimentons la souffrance, la déception, la régression et la peine, la façon dont vous réagissez à cette situation est la première preuve que vous avez la foi pour de vrai.
Regardez les versets 2 et 3. Mon frère, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Les chrétiens d'aujourd'hui n'auraient pas été reconnus dans le christianisme du 1er siècle. Vous voyez, quand Jacques a écrit sur cette preuve qu'est la joie au milieu des afflictions, les chrétiens étaient persécutés, ils étaient torturés pour le Christ, ils étaient tués, ils étaient mis dans l'huile bouillante, on les brûlait vifs, juste parce qu'ils croyaient que Jésus était leur Seigneur. En fait, c'était encore plus que ça. Ils ne considéraient pas seulement cela comme une joie, ils le considéraient comme un grand honneur d'être choisis pour souffrir pour Jésus. Je veux dire, imaginez cela de nos jours. Oh, merci Seigneur de ce que tu m'as donné le privilège de souffrir pour toi. Que veut dire d'être joyeux au milieu des tribulations? Est-ce que ça veut dire que Jacques suggérait que nous devrions faire comme si? Suggère-t-il que nous devrions supporter en souriant de toutes nos dents? Suggère-t-il que nous faisions semblant de ne pas souffrir? Est-ce qu'il nous dit d'aller en disant que tout est formidable quand ce n'est pas vrai? D'aller partout et dire « Oh, loué soit le Seigneur, j'ai un cancer !» Ce n'est pas ce qu'il dit. « Oh, chouette, je fais un infarctus !» Ou « N'est-ce pas merveilleux, je viens de perdre mon boulot !» Non, 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 non. Dieu ne veut pas que nous manifestions de l'hypocrisie ou de fausses émotions. Dieu ne nous demande pas et ne veut pas que nous nous cachions derrière des masques chrétiens. Dieu ne demande pas que nous fassions semblant de ne pas être blessés. Pas du tout. Mais Dieu veut que nous arrivions au point dans nos vies où nous faisons face aux épreuves et aux circonstances difficiles et aux tragédies qui ne sont pas de notre essor et qu'au milieu de tout ça, nous ayons un cœur ferme et une foi stable. Je sais qu'il y a des gens qui, au premier signe de problème, au premier signe d'épreuve et de période de test, disent « Oh Dieu, sors-moi de là, Dieu, fais ceci, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, Dieu? Es-tu fâché contre moi? J'ai entendu ça, Dieu doit être en colère contre moi, il me punit pour un péché que j'ai commis il y a 20 ans. » Non, ce n'est pas notre Dieu. Souvent Dieu utilise ces épreuves pour nous changer. Avez-vous entendu? Nous voulons toujours changer les circonstances. Je veux dire, oh, change-la, change-le, change-les. Vous est-il jamais venu à l'esprit que Dieu est en train de les utiliser pour vous changer, pour vous faire grandir? Souvent, Dieu utilise ces épreuves pour révéler votre confiance en lui au milieu de ces temps difficiles. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt que la foi qui sauve doit venir en premier. Parce que si vous essayez de vivre par la foi quotidienne sans la foi qui sauve, si vous n'avez jamais fait l'expérience du don de Dieu, la vie éternelle, si vous n'êtes jamais venu à Jésus-Christ et dit « Seigneur, je suis désolé, je suis un pécheur et je mérite d'être jugé. Pardonne-moi, tu es mort sur la croix, tu as versé ton sang pour moi. Seigneur, pardonne mes péchés. » À ce moment, dit la Bible, Dieu non seulement vous pardonne, mais vous donne aussi le don de la vie éternelle. C'est la foi qui sauve, elle doit venir en premier. Essayez de vivre par la foi quand vous n'avez pas reçu le salut, c'est comme mettre la charrette avant les bœufs dans une montée. Bon, je ne sais pas comment ça marche. Mais il y a des gens qui essayent. Je sais que ça ne marche pas. Avec la bénédiction vient le test. Le test sert à prouver que vous avez la foi pour de vrai. Le test sert à grandir en maturité. Ce test est pour la gloire de Dieu. N'oubliez jamais qu'avec chaque bénédiction vient un test. Quand la bénédiction vient dans son beau gros emballage, à l'intérieur de cet emballage, il y a un test. Verset 4 dit, « Il faut que la persévérance accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez mûrs, parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, écoutez attentivement, ne combattez pas l'œuvre parfaite de Dieu en vous. Permettez au processus de test d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Afin que vous en receviez un bénéfice maximum. Écoutez, si vous abandonnez, si j'avais abandonné chaque fois qu'il y avait un test, je n'aurais jamais été diplômé
Et c'est la même chose dans votre avancée spirituelle. Quand vous laissez tomber au moment d'un test, vous ne passez pas au niveau supérieur. Comment vous le faites? Les Écritures nous donnent la réponse, verset 5. En demandant à Dieu la sagesse dans ces temps de test. Comprenez-moi bien, c'est important. Si je vous donne un code secret et que je dis, c'est un code secret pour être sauf, il est plein de ressources qui vont vous aider de toutes les manières. Ne le prendriez-vous pas? Je veux dire, allons, c'est naturel, n'est-ce pas? Donne-le-moi. Dans les moments durs de la vie, dans les moments de test de la vie, dans les épreuves de la vie, vous pouvez manifester l'épreuve de la foi. Comment? En demandant à Dieu sa sagesse. Vous voyez, la sagesse de Dieu vous donnera la force dont vous avez besoin. Mais écoutez, la sagesse de Dieu ne tombe pas du ciel comme la pluie. Non. Jacques dit que vous devez la demander. En fait, il y a une chose qui qualifie la manière dont vous demandez. Vous devez la demander et vous devez croire qu'il va vous la donner. Pas qu'il pourrait ou possiblement, mais il va. Que vous avez la foi, que quand vous avez confiance qu'il va vous la donner, il va le faire. Comment demandez-vous la sagesse au milieu de vos circonstances écrasantes? Versets 6, 7 et 8. Mais quand vous demandez, ou quand il demande, il croit et ne doute pas. Quand je demande à Dieu de me donner la sagesse, et que je fluctue entre vouloir m'en aller seul et douter qu'il me la donne, et que je vais d'un extrême à l'autre, je ballotte constamment d'une chose à l'autre, je ne vais pas l'obtenir. Je ne vais pas en faire l'expérience. Vous obtenez la sagesse de Dieu quand vous avez la certitude complète qu'il tient sa parole, qu'il ne revient jamais sur ses promesses. Et c'est pourquoi un cœur partagé, une allégeance à temps partiel ne vous amènera nulle part. Et ensuite, Jacques continue en disant le pourquoi des choses, versets 9, 10 et 11. Il explique que les épreuves dans la vie sont les égalisateurs du genre humain. L'égalisateur. Le riche y passe et le pauvre y passe. Lisez attentivement quand vous rentrez à la maison. La maladie et les infirmités ne montrent pas de partialité. Elles frappent le riche et elles frappent le pauvre. Mais quand quelqu'un de pieux souffre, qu'il soit riche ou pauvre, et qu'il s'accroche aux promesses de Dieu, et croit que Dieu va lui donner la sagesse dans cette situation, il passe le test. Ils passent tous les deux le test. Maintenant, bien-aimés, je ne pense pas que ce soit une surprise pour certains, sinon pour vous tous, que vos possessions terrestres prennent parfois le pas sur votre vision. Les richesses souvent exigent notre affection. Mais c'est pourquoi, quand les épreuves arrivent, ceux qui ont des possessions terrestres doivent se souvenir que ces possessions terrestres peuvent être un piège. C'est ce que Jacques dit.
Ce qui arrive est ceci. Nous sommes inquiets de perdre les choses que nous avons, les choses accumulées, et nous oublions nos priorités spirituelles. Et c'est pourquoi Jacques dit que dans les temps d'épreuve, le riche doit se glorifier en quoi? Ses richesses? Le riche doit se glorifier du fait qu'il a assez d'argent et qu'il n'a pas à s'en soucier? Non. Ou les riches doivent se glorifier du fait qu'ils n'ont besoin de personne, qu'ils sont indépendants, autosatisfaits? Non. Il dit que quand les épreuves frappent, le riche devrait se glorifier de sa dépendance en Dieu, qu'il est le seul qui peut les faire passer les moments difficiles. Les possessions matérielles sont temporaires, mais notre relation avec Dieu est pour l'éternité. Question. Pourquoi devrions-nous considérer comme une joie les moments où nous passons ces épreuves? Verset 12. Heureux l'homme ou la femme qui endure ces tentations. Pourquoi? Car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. La couronne de vie. Dieu non seulement te fortifie à travers l'épreuve et te donne la sagesse pour t'en sortir et la passer, mais il va aussi te donner une couronne pour l'avoir traversée. J'ai dit plutôt que la première Église aurait regardé notre christianisme et se serait demandé si nous parlons vraiment de la même chose. Je veux vous donner un exemple tiré de l'histoire. Dans les 3 premiers siècles de la foi chrétienne, l'Église est passée par des temps très difficiles. Ils ont combattu les faux enseignements concernant la nature de Christ, la divinité de Christ, le fait que Jésus est le seul chemin. Ce par quoi nous passons aujourd'hui n'est pas nouveau. Et les leaders de l'Église étaient tellement soucieux que les gens ne soient pas égarés ou perdus et qu'ils ne croient pas à l'autorité absolue des Écritures saintes, qu'ils réunirent tous les responsables d'églises de l'Égypte, d'Afrique du Nord, le Liban, la Syrie, la Palestine, tous ensemble dans une petite ville appelée Nicée. Elle est située dans l'actuelle Turquie. D'où nous avons le concile de Nicée. Ils ont écrit ceci pour aider l'Église à ne pas tomber dans les hérésies et les faux enseignements qui avaient cours. Voici ce que je veux vraiment vous dire concernant ce concile. Il y avait 300 délégués présents à ce concile de Nicée. 300. Avez-vous saisi? Parce que vous allez vous souvenir de ce que je vais vous dire. Seulement une douzaine d'entre eux, 12 des 300, sont venus avec leur corps entier. Tous les autres vinrent torturés, brûlés, mutilés pour leur foi en Jésus-Christ. Certains sont venus avec un œil en moins. Certains sont venus avec une main en moins. Certains sont venus avec une jambe en moins. Certains portaient des marques de brûlure sur le corps. Tout cela pour essayer de les empêcher de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Les épreuves peuvent vous enseigner, pas vous écraser. Programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.